Vous indiquiez souhaiter que le gouvernement actuel au Rwanda accepte de négocier avec la coalition. Et d'un autre côté, vous avez des mots très durs vis-à-vis du régime actuel, puisque vous dites que ce sont des assassins qui sont au pouvoir. Donc est-ce réaliste d'espérer, souhaiter de négocier avec un régime tout en l'accusant d'être parmi les plus grands criminels actuels? Donc est-ce que vous avez réellement espoir que ce processus puisse s'entamer? Moi, ceux qui les ont transformés en anges devraient essayer de nous aider à leur dire que ce que nous voulons, ce n'est pas de les assassiner. Les négociations, on commence par l'extrémité et puis on se rencontre à un point central d'entente. C'est ce que je pense. Vous savez, dans le temps, on parlait d'Inyenzi, d'histoires comme on parle aujourd'hui des criminels ou des génocidaires. Mais tout ça, les Rwandais peuvent s'asseoir et régler leurs problèmes. Et quant à dire que j'ai des mots durs, mais j'ai des mots vrais plutôt. On ne peut pas me dire que ce que je dis ici, vous ne le dites pas. Vous le dites peut-être d'une autre manière. En tout cas, moi, j'ai ma façon de le dire. Et ça m'afflige beaucoup de voir que tous ces crimes ne sont pas punis et que ceux qui les ont commis sont au pouvoir, franchement. Et entretenus. Et comment? Dernièrement, le gouvernement belge est incroyable, hein, comme s'il voulait nous faire tous plaisir. Alors, en fait, je suis belge, c'était bien. Pour nous faire plaisir, il faut mettre dans des journaux que le président rwandais va venir ici, je pense, le 2 et le 3 avril. Donc, il faut mettre ça première page, hein, c'est ça. Et le gouvernement belge connaît quand même les crimes du président rwandais. Mais moi, je ne vois pas je ne sais pas quel vocabulaire je dois utiliser. Moi, je suis fait comme ça. Je suis très sincère. J'ai travaillé avec le régime du président Kagame. Je sais de quoi je parle. Je sais pourquoi j'ai démissionné. Avec mon frère et ami, comme disait un certain chef d'État africain, là, quand il voulait créer la confusion. Quand j'étais avec cette Lachonga, c'est plus particulièrement sur les crimes commis au Rwanda, alors que nous étions soi-disant responsables. Un Premier ministre, l'autre ministre de l'Intérieur. N'est-ce pas? Pour certains, tuer, c'est quand même, non? S'il vous plaît. Vous êtes jeune, mais un crime comme celui qui vient d'être commis le 31 décembre, dans la nuit là, qui donne au 1er janvier 2014, en Afrique du Sud. Avez-vous jamais vu ça? Pour moi, c'était du jamais vu. Même pas dans des romans, oui, peut-être, mais ailleurs. Et puis le 12 janvier, un chef d'État vient, il s'enorgueillit. Et il demande aux religieux d'applaudir que quelqu'un est mort. C'est avec cette personne que nous devons négocier. Alors que ceux qui n'ont pas commis autant de crimes comme lui, je prends prenons le cas de M. Mathieu Ngirumbate que je connais. L'homme qui m'aida à célébrer la messe de mon mariage. C'était le 1er décembre 1979. Il est en prison. Pouvez-vous comparer ce monsieur, président du MRND, avec le président du Rwanda aujourd'hui, en termes de crimes? En tout cas. Donc moi, je ne suis pas extrémiste, je dis la vérité. Mais si le président rwandais estime qu'il ne veut pas négocier parce que il est innocent, c'est son affaire. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot pacifique. Et je suis très profond là-dessus. Mais si Kagame souhaite avoir une autre guerre, comme il est guerrier, peut-être c'est ce qu'il entend. Mais continuer à mépriser les chefs d'État qui lui conseillent de négocier ou d'écouter même, dire qu'il va les tuer, comme il en a tué d'autres, c'est quand même incroyable. Et moi, je vous dis en toute sincérité, en toute humilité, je ne dis pas ceci parce que je voudrais
comme certains le croient, mais ce type-là, il est ambitieux. C'est pas question de pouvoir. C'est question de fierté pour mon peuple rwandais, Hutu et Tutsi réunis. La division qu'il y a, la division que Kagame a causée entre le peuple rwandais est tellement profond que pour le réparer, il faut un changement en profondeur. Franchement, je vous dis, c'est dit jamais vu. Et ce qui nous étonne, nous, c'est de voir l'Occident glorifier ce monsieur-là. Incroyable. On le glorifie, c'est l'homme fort qu'il nous faut. Maintes fois, je suis allé aux États-Unis, je discute avec les gens, même ceux qui sont dans les ministères. Oui, il a apporté la stabilité dans la région. Vous pouvez vous imaginer ça? Il a apporté la stabilité dans la région et puis il a établi la sécurité à l'intérieur du pays. Il est parvenu à faire vivre les Hutus qui ont tué avec les Tutsis victimes. Mais mon Dieu. Qu'on l'applaudisse aux États-Unis, qu'on l'applaudisse ici, au Rwanda, ce n'est pas la même chose. Je ne voudrais pas aller très loin. Je ne voudrais pas aller trop loin, mais la question que vous posez est logique. Comment pouvez-vous négocier avec quelqu'un que vous... Et alors, vous voulez que j'aille négocier avec des anges, moi? Non, non, non. Je négocie, et avec humilité, avec des criminels qui l'acceptent pour que nous puissions créer un monde nouveau. Sans rien à faire. Et moi, je me battrai jusqu'à mon dernier soupir, jusqu'au point où les jeunes Rwandais puissent encore vivre ensemble. En tant que Rwandais, Hutu, Tutsi, ensemble. Puisque ce qui nous différencie au 19e siècle jusqu'en 1959, ce n'existe plus. Il n'y a aucun Hutu qui va labourer la terre sans salaire chez un Tutsi. Il n'y a plus d'un Hutu qui va travailler à la cuisine chez un Tutsi. Et ainsi de suite. Nous étudions tous dans les mêmes universités. Bon, des fois, nous avons peut-être le même point. Mais la mesure de l'intelligence ne se mesure pas ni par la longueur des gens tels que définis par les anthropologues, ni par la petitesse des mâchoires ou des épaules. Ce n'est pas ça qui mesure l'intelligence. Nous sommes tous maintenant intelligents, devant les professeurs. Nous pouvons tous diriger notre pays, conformément aux conditions actuelles de management ou de gestion. Donc je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui nous différencier. Je ne vois pas. Les vaches n'existent plus. Et surtout de longues cornes, ça n'existe plus. Ah oui, le président en a quand même. Mais très peu. C'est pas comme avant. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, Rwandais? Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut me dire ce qui nous différencie? Les Occidentaux, quand ils arrivent au Rwanda, ils ont de la peine de différencier les Hutus et les Tutsis. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mes enfants, là, qui ressemblent aux Tutsis aujourd'hui? Et 60% des gens au Rwanda, des Hutus pour la plupart, ressemblent à ce que vous prétendez être les Tutsis. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et la pièce maîtresse pour que nous trouvions une solution, Kagame est dedans. Je ne le condamne pas, mais je dis ce qu'il est, mais il ne m'appartient pas de le condamner. Oui, ce qui devait le condamner, c'est la communauté internationale, qui nous a imposé le tribunal international, mais à sens unique, hein, et il croit que nous ne voyons pas ça. Et on parle de la réconciliation. Le tribunal international avait été établi pour la réconciliation nationale du Rwanda. Mais on trouve là des Hutus, hein, uniquement des Hutus. Je ne parlerai pas, je ne voudrais pas citer des noms. Ceux qui ont assassiné les évêques, vous les connaissez. Les évêques. Du temps, je suis catholique. Chez nous, vous savez ce que signifiait un évêque? C'était très important. Et le mythe a été détruit par l'assassinat des évêques. 4 évêques. Et on saute le pont, on va même assassiner Munzihirwa à Bukavu. On sautait. La communauté internationale sautait. Mais il y a des religieux espagnols assassinés. Aujourd'hui, ils essayent, on ne dit rien. Moi, quand j'étais aux affaires au gouvernement, je ne voudrais pas citer les noms, nous étions trois hommes importants quand même. Enfin, pas même Premier ministre, un Hutu, vice-président, un Hutu, hein? Un vice-président, un Tutsi. Et vous vous imaginez qui était président d'ailleurs. Alors parmi les 3, là, il y a un qui a dit, mais bon, on a tué un frère mariste à Savé.
en juillet 74. 94. Fin juin, juillet, comme ça. Tués, hein. Alors, les frères maristes sont venus me demander, ils sont venus d'Irlande et me demander ce qui s'était passé. Moi, je leur ai dit, oh, quelqu'un parmi nous, hein, nous a dit qu'ils l'ont tué parce qu'il soupçonnait qu'il était français. Ah, quelle bonne information du Premier ministre. Et puis par après, ils sont retournés réclamer le corps, les restes, sur les lieux. Moi, on m'a dit, c'est vous qui avez dit ça, mais vous devez encore maintenant leur dire non, que vous n'avez pas, que c'était des histoires qu'on vous racontait, que ce n'était pas juste. Ah. Les Irlandais sont retournés, ils ne sauront jamais. Il se trouve les restes de leur cousin ou de, je ne sais pas. Donc là, je m'arrête ici, parce que je ne peux pas continuer. Je peux peut-être dire un mot aussi hein, sur la question de... On ne négocie pas, comme on dit, qu'avec ses amis. Hein. Donc c'est normal, des gens se font la guerre. Nous, on a des échanges verbaux avec le régime de Kagame, qu'on critique à juste titre, hein, parce que ce qu'on dit, c'est des choses qui sont quand même vérifiables, si on veut le vérifier. Si Kagame est si arrogant aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il est soutenu par l'Occident. C'est parce que il sait bien que tant que l'Occident est derrière lui, rien ne peut lui arriver. Il peut tuer qui il veut, sans vanter, menacer qui il veut, parce qu'il sait bien que lui, il est intouchable. Mais en réalité, c'est pas par les Rwandais, parce que c'est pas quelqu'un qu'on dirait qu'il est aimé par les Rwandais, donc les Rwandais se battront pour lui si jamais il lui arrive quelque chose. Lui, il est là, il fait ce qu'il veut parce qu'il a trouvé la bonne façon de travailler avec les puissants et que il sert leurs intérêts. Et puis il sait bien qu'avec ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est pas l'affaire des Rwandais, ça fait pas l'affaire des Rwandais, ça fait son affaire à lui. Lui, il pense que le Rwanda, c'est, comme disait M. Toyamungu, c'est un peu son entreprise, il en fait ce qu'il veut, il tue qui il veut, mais parce que tant que ceux qui le soutiennent ne verront pas en fait que c'est eux qui sont à l'origine de tous ces crimes, et qui s'ils ne s'arrêtent pas de toutes les façons, tôt ou tard, ça finira par leur tomber dessus, parce qu'on ne peut pas couvrir des crimes indéfiniment. Donc, nous, si on le dit, on dénonce ce qu'il fait, parce que si nous, on ne le dit pas, nous qui avons la chance de pouvoir le dire, parce que ceux qui sont au Rwanda ne peuvent pas le dire, si on ne le dit pas, ceux qui le soutiennent continueront à le soutenir, parce que lui, ce qu'il voudrait, effectivement, c'est qu'on se taise, et qu'on continue à le soutenir, et qu'il reste indéfiniment. Mais le jour où ceux qui le soutiennent comprendront quand même que ça ne peut pas continuer comme ça, et lui diront, écoutez, c'est pas comme... Le fait qu'on négocie, les armées qui se tirent dessus, qui s'entretuent, négocient et trouvent un accord, et ils vivent ensemble. Hein. Donc le fait qu'on les traite de criminels, à cause de la vérité en plus, voilà. C'est ça, c'est la vérité.